on enlève toute la crâne du bébé. On enlève toute la crâne. Il y a juste le cerveau qui va rester. Dans les grandes réalisations que tu as faites, toujours en 2018, une grosse année, tu as fait une opération sur une petite fille de 2 ans qui semble avoir été marquante parce que dès qu'on google ton nom, cette opération-là ressort, mais partout. Là. C'était une fille qui déménageait ici de Syrie ou le Moyen-Orient, née avec une tête, une crâne qui était 5 fois plus gros que nous. OK, parce que les gens qui sont en audio, tu as les mains qui dépassent tes épaules. Oh non, c'est comme un ballon de plage. Là. C'était énorme. C'est une petite puce, elle a 2 ans. Oui, là. 2 ans. C'était tellement pesant à cause de toute l'eau dans le cerveau qu'elle n'était pas capable de s'asseoir, de marcher, rien. Elle était catatonique, couchée dans un lit parce que c'est trop pesant. Avec un risque d'en mourir, j'imagine. Le cerveau va être écrasé. C'est pas juste ça. Elle a eu une drain pour drainer l'eau, mais quand même, elle était handicapée totale, pas capable de s'asseoir pour le reste de ses jours. Fait qu'ils sont venus ici, et là, est venu pour me voir à cause d'une plaie sur la scalp. Fait que j'ai eu, sur la constatation, j'étais à Sainte-Justine, c'est marqué plaie de scalp, votre évaluation, s'il vous plaît. Une plaie sur le crâne? Oui, c'est tout. Fait que toi, tu penses que, tu l'as dit, c'est une petite affaire, là, comme un bouton. Fait que là, je rentre dans la cabine, et cette fille-là est couchée sur la table, mais elle grimace, elle n'est pas capable de focusser ses yeux à cause de toute la pression dans le cerveau. Et la mère montre le petit plaie de 25 sous sur la crâne. C'est pas ça le problème, madame. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, mais madame, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous dérange? Comme la grosseur de la tête. J'ai dit, oh, il n'y a rien à faire pour ça. Tous les médecins m'avaient dit, il n'y a rien à faire. J'ai dit, ben non, je peux faire une crâne beaucoup plus petit, si tu veux. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, non, c'est possible. J'ai appelé le neurochirurgien, j'ai dit à Dr. Vail, j'ai dit, Alex, j'ai une jeune fille là, viens voir. Viens, ben oui. Fait que j'ai rien dit, il est venu, il dit, oh my God. Viens, j'ai un bouton sur une tête, il faut que tu vois. Ouais, il faut check ça. Fait que là, il rentre, mais même lui, c'était comme, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Puis même lui, il a dit, es-tu capable de faire plus petit? Je dis, oui, je peux faire beaucoup plus petit. Avec les parce que c'est pas des expertises qui sont disponibles partout. C'est pas partout. Donc, alors, plein de médecins vont dire, je peux pas faire ça. Non, parce que c'est quand même c'est impressionnant. Ouais. Bon, j'avais laissé ma sonnerie allumée. Réglé. C'est un spam en plus, réglé. Fait que là, avec les technologies qu'on a utilisées pour la greffe faciale, la même chose sur l'ordinateur, j'étais capable de planifier une casse-tête, si tu veux. Okay. Casse-tête, qu'on enlève tous les morceaux, on enlève toute la crâne du bébé, on enlève toute la crâne, il y a juste le cerveau qui va rester. Puis en arrière, on va prendre des petits morceaux pour refabriquer une crâne beaucoup plus petite. Un casse-tête d'os pour refaire un crâne. Pour refaire une tête. Une casse-tête pour refaire la tête. Et là, on a planifié tout ça sur l'ordinateur. On a imprimé des modèles qui fit directement sur la crâne avec toutes les petites lettres qui démontrent, OK, tu prends le morceau L va aller en avant ici. Puis, comme de la peinture à numéro. Là, c'est peinture à numéro, oui. Ça fait qu'on met ça là-dessus. Il y avait des petits slots pour marquer la crâne. On enlève la crâne et sur la table en arrière, j'ai un autre bol. Et là, la petite fille de 2 ans a le cerveau à air libre. Et pendant que Dr. Vail rapetisse toute l'enveloppe autour de le cerveau rempli avec de l'eau, il a enlevé, je pense, 4 litres de l'eau. Voyons donc. Et le cerveau était de taille normale sous tout ça. Exact. Fait qu'il a tout réduit ça pendant que nous autres, on jouait avec nos petits morceaux de l'os pour refaire la crâne comme on a planifié sur l'ordinateur. Ouais. Là, on a fixé cette nouveau crâne-là sur le cerveau, fixé en place avec les vis résorbables. Et là, maintenant, elle marche, elle parle. C'est comme... Elle a quel âge maintenant? Mais elle est en 2018, elle devrait avoir 6-7 ans maintenant. C'est incroyable. Wow. Oh, ouais. Ça, c'est impressionnant juste de voir avant-après. C'était quelque chose. Je suis convaincu que d'opérer un adulte, c'est pas comme opérer un enfant. Un enfant, il y a quelque chose de... Tu veux tellement... Tu sais, je vais être plate, là. Manquer ton coup sur un adulte qui a vécu une couple d'années, puis bon, regarde, c'est ça. Il y a une fatalité de la vie. On va tous mourir. Mais un enfant... Le monde me pose la question, êtes-vous stressé pour la chirurgie aujourd'hui comme une... Whatever. Je dis, regarde, d'avoir une mère qui te donne leur bébé... la chose la plus précieuse dans le monde, elle donne son bébé à toi pour couper à travers son visage, pour enlever une genre de tétine sur la joue. Mm-hmm. Ça, c'est plus stressant que de faire n'importe quelle autre chirurgie. Parce que c'est une bébé de... Alors ça, c'est plus stressant. Ça, c'est clair. sûr. Et aussi, l'impact est plus grand parce que là, tu vas marquer un enfant pour le reste de ses jours. Il faut que ça soit parfait. Il n'y a pas de... Non.
Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado, et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast De la vie est belle.